Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée au déficit foncier. Alors simplement avant de commencer, une toute petite présentation des Fourmis du patrimoine. Donc les Fourmis du patrimoine, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un site d'actualité juridique et fiscale dédié à la matière patrimoniale. Sur le site, vous trouverez plusieurs éléments, notamment vous trouverez des newsletters. Les newsletters sont gratuites, donc il vous suffit tout simplement de vous abonner et vous y aurez accès chaque mois, sachant que vous pouvez déjà retrouver sur le site les anciens numéros. Également, par contre, ici, c'est sur la partie payante du site, vous aurez accès à des articles d'actualité, donc généralement, quand il y a des arrêts qui sortent dans la semaine ou la deuxième semaine de la sortie de l'arrêt, on arrive à peu près à les commenter. Vous trouverez également des infographies et des fiches pratiques, notamment, par exemple, sur tout ce qui est, pacte du trade, location meublée, passage de la location nue à la location meublée. L'idée de ces fiches, c'est elles sont vous le verrez, hein, on va pas prétendre à l'exhaustivité, mais c'est simplement de vous permettre, d'aller chercher des informations assez rapidement et d'avoir des éléments de référence. Donc c'est vraiment des rappels, voire ça peut aussi vous servir, si vous êtes sur des phases de passage d'examen. Je pense notamment, par exemple, si vous êtes en train de passer le DEC, par exemple, le DSCG ou ce genre de choses, ça peut quand même vous servir en termes d'éléments de révision. C'est assez rapide, d'une manière générale. Vous trouverez également quelques dossiers techniques et vous trouverez aussi, des vidéos à la demande. Donc aujourd'hui, lesfourmisdupatrimoine.fr, c'est un site qui a une communauté d'à peu près 16 000 personnes, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous pouvez également nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux. On est présent, sur, LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook, également sur Instagram, donc n'hésitez pas, et puis si jamais, ça vous intéresse, n'hésitez également pas à vous abonner. Cette présentation, étant faite, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, à savoir le déficit foncier. Alors, lorsque l'on parle de déficit, de quoi s'agit-il? En fait, c'est assez simple, quand on parle de déficit, on est en train de viser la situation où les charges foncières, donc c'est-à-dire, notamment tout ce qui est, dépenses d'entretien, dépenses de réparation, voire également les dépenses d'amélioration dans certaines situations, car elles ne sont pas toutes déductibles, vont excéder les produits qui ont été encaissés par le bailleur. Et donc ici, l'essentiel des produits que vous allez trouver, c'est notamment, les loyers. Et donc dans cette situation, c'est quand vous allez vous retrouver avec les charges qui vont excéder vos produits, donc vous êtes dans une situation déficitaire. Attention à une chose, puisqu'en fait, en réalité, vous n'avez pas un déficit, mais 2 typologies de déficit. Vous allez avoir un premier système de déficit qui va être imputable sur le revenu global. Et puis, vous avez un deuxième système de déficit qui, lui, en fait, ne pourra s'imputer que sur les autres revenus fonciers des 10 années suivantes. Donc, il faut quand même prendre garde aussi à pas tout mélanger et bien faire attention à cette distinction qui est fondamentale entre, d'une part, le déficit qui va pouvoir faire l'objet de cette imputation sur le revenu global, et puis la partie du déficit qui va faire l'objet, elle, d'une tunnelisation. Deux typologies de déficit, donc notre déficit imputable sur le revenu global et notre déficit imputable sur les autres revenus fonciers. Alors, on va s'intéresser un peu plus maintenant à la première typologie de déficit, donc celle qui est imputable sur le revenu global. Alors ici, et là encore, c'est un élément qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on peut imputer le déficit foncier sur notre revenu global, donc jusqu'à 10 700 euros. Et en fait, ici, vous allez retrouver la plupart des dépenses déductibles au niveau des revenus fonciers. On l'a déjà dit, mais vous allez y retrouver les dépenses d'entretien et de réparation. Vous allez y retrouver également le déficit qui est généré à partir des dépenses
d'amélioration, sachant que c'est pas toutes les dépenses d'amélioration, hein, puisque si vous avez, des locaux professionnels, il y a des restrictions en termes de dépenses déductibles. Mais là, vous avez le mécanisme, en fait, global. À côté de ça, la seconde loi de finances rectificative pour 2022 a créé, en fait, un système de, on va appeler ça de super déficit, toujours imputable, hein, sur le revenu global. Et ce système-là, en fait, qu'est-ce qui se passe? On a doublé le plafond d'imputation. On est passé de 10 700 à 21 400 euros. Alors ici, il faut faire attention, puisque sur ce second plafond, en fait, on ne peut pas faire rentrer toutes les dépenses déductibles. En fait, on va venir alimenter ce deuxième petit bloc à hauteur du déficit qui est généré par les dépenses de rénovation énergétique. Alors ici, il faut quand même faire attention puisqu'il y a plusieurs conditions, hein, d'application de ce mécanisme-là. Notamment, vous devez être en présence, de biens qui ont des DPE qui sont, je dirais extrêmement, dégradés, hein, puisque c'est-à-dire que vous devez être en présence de biens qui ont, avant les travaux de rénovation énergétique, des DPE, qui sont, classés, E, F ou G, et après la réalisation de ces travaux, vous devez avoir amélioré la qualité énergétique de votre bâtiment, puisqu'après les travaux, celui-ci doit passer sur une catégorie, de typologie A, B, C ou D. Il faut également faire attention à une chose, et là encore, c'est un point qui est quand même relativement, important, c'est que ces dépenses, en fait, de rénovation énergétique, donc qui vont venir intégrer ce super déficit qui va faire l'objet d'une imputation sur le revenu global, eh bien, c'est un mécanisme qui, aujourd'hui, est temporaire. Il est temporaire dans le sens où on vise, en fait, les dépenses qui vont être effectuées jusqu'au 31 décembre de l'année 2025. Donc vous le voyez, on a une fenêtre de tir qui est, relativement faible, et à côté de ça, l'intégration de ce nouveau mécanisme de je dirais d'imputation sur le revenu global, pose quand même tout un tas de questions en termes de, d'ordre d'imputation et d'articulation entre les 2 typologies de déficit, et notamment voir un petit peu comment est-ce qu'on gère, en fait, les différentes dépenses. Quoi qu'il en soit, il faut aussi avoir en tête une chose, et c'est un point qui est relativement important, qui est que lorsque l'on va imputer le déficit sur le revenu global, il y a une condition qui est quand même une condition qui est importante, qui est que le bien doit continuer à être donné en location jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de l'imputation des déficits. Donc vous le voyez, on a quand même des conditions à respecter. Et puis à côté de ça, et on y reviendra tout à l'heure, on a tout le volet imputation sur les autres revenus fonciers. C'est à la deuxième typologie de déficit, c'est-à-dire le déficit qui va faire l'objet d'une imputation sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Donc en fait, ce déficit, jusqu'à présent, était constitué de quoi? D'une part, heu, du déficit qui excédait le seuil de 10 700 €. Donc en fait, concrètement, donc toute la partie excédentaire intégrait donc ce déficit imputable sur, les revenus fonciers des 10 années suivantes, et vous avez également tout le déficit qui est généré à partir des intérêts d'emprunt, et ce déficit-là, là aussi, ne peut pas bénéficier du mécanisme d'imputation sur le revenu global. Il va donc s'imputer sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Là où il faudra être prudent, c'est avec la mise en œuvre donc de ce super déficit où on l'a vu, hein, les dépenses, de rénovation énergétique intègrent donc dorénavant le mécanisme d'imputation sur le revenu global jusqu'à 21 400 €, et on l'a dit de manière temporaire, hein, jusqu'à la fin de l'année 2025. Donc ce qui veut dire que là encore, il faudra bien regarder sur la composition, bien, du déficit qui va être tunnelisé, puisque vous allez vous retrouver dans un certain nombre de situations où, indirectement, on peut penser qu'on peut un petit peu perdre sur ce mécanisme de tunnelisation du fait de la mise en place de cette nouvelle réforme. Alors
simplement, sans trop rentrer dans les détails, parce que c'est pas forcément le lieu de cette vidéo qui se veut plutôt courte et simplement avec des points de rappel très synthétiques. Il y a quand même aujourd'hui un débat, je pense que vous l'avez vu fleurir, hein, notamment sur les réseaux sociaux, mais également sur des articles de presse, ainsi que dans des revues spécialisées, où il y a quand même un vrai débat aujourd'hui de savoir s'il y a un véritable intérêt sur, la mise en place de ce super déficit. D'ailleurs, ça avait été vu, hein, dans les débats parlementaires, parce que certains parlementaires s'en étaient un petit peu, émus, en indiquant qu'il y avait une perte au niveau de l'imputation, donc sur les revenus fonciers des années suivantes, puisqu'en fait, bah, ça a un impact sur la CSG-CRDS. Donc tout ça pour dire qu'il faut quand même être vigilant, puisque la mise en place de ce système chahute un petit peu ce à quoi on avait l'habitude jusqu'à présent, et donc on n'est plus tout à fait sur le même mode de fonctionnement, puisqu'il faut intégrer là encore ce nouveau mécanisme dans la gestion de l'imputation des déficits fonciers sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Donc voilà pour cette vidéo qui se voulait synthétique, c'est un peu un nouveau format. Simplement, n'hésitez pas à faire des retours pour voir un petit peu si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. L'idée est encore une fois, hein, de faire des choses qui sont, assez synthétiques, qui puissent être, utilisables et être vues assez rapidement. Moi, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. J'espère que ça vous aura intéressé. De toute façon, vous pourrez retrouver l'ensemble de ces éléments sur le site, hein, sachant qu'on avait déjà publié une fiche sur la gestion du déficit foncier, qui de mémoire a été publiée au mois d'août 2022. Vous avez également une vidéo qui concerne spécifiquement la gestion du super déficit issu de la seconde loi de finances rectificative pour 2022. De mémoire, c'est une vidéo qui est beaucoup plus conséquente, hein, que celle-ci, puisqu'elle fait entre, je crois, 35 et 40 minutes, donc n'hésitez pas à aller la visionner si vous avez besoin. Et puis encore une fois, bah, je vous remercie. Puis si le format vous plaît, je pense qu'on aura une deuxième session de ce type de vidéo qu'on appellera, je pense, le temps d'un clic. Passez une bonne journée. Au revoir.